Gaétan Barrette. Et on aura 3 partiels à surveiller le 31 août prochain. Une en Ontario, l'autre en Colombie-Britannique, une plus près de chez nous, dans Chicoutimi-le-Fjord. Gaétan Barrette, bonjour. Bonjour Alexandre. Et puis dans Chicoutimi-le-Fjord, là, quand on regarde un peu les projections, ça va être très serré entre le Bloc, les libéraux et les conservateurs. Là. Oui, ça va être très serré. Tout le monde est à l'intérieur de très peu de points. 30, 28, 26, là, dans l'ordre, le Bloc québécois, c'est-à-dire les libéraux, le Bloc québécois et les conservateurs. Le comté était détenu par un conservateur et il est maintenant libéré parce que Mark Carney, dans une stratégie qui est manifestement à portée à visée électorale, l'a nommé au Sénat. En le nommant au Sénat, ça déclenche automatiquement une élection partielle. Et l'élection partielle, il a fait le 31 août. On a eu cette annonce-là hier. Les deux comtés dans le reste du Canada, l'un à Vancouver, l'autre à Toronto, c'est des châteaux forts libéraux fédéraux. Les libéraux les ont gagnés avec de très fortes marges. Alors, normalement, il n'y a pas de problème là. Chicoutimi-le-Fjord, ça, c'est important parce que si Carney gagne cette élection-là, il vient augmenter sa courte majorité. Et on sait qu'au fédéral, il le fait lui-même. Tout peut changer assez rapidement, soit par des gens qui partent ou qui traversent la Chambre ou qui sont nommés au Sénat. Alors, il y a intérêt à augmenter un peu, autant que possible, sa majorité et c'est ce qu'il fait. Bon, Gaétan, je veux t'entendre sur la date parce que il y avait Yves-François Blanchet hier, le chef du Bloc québécois, qui commençait à dire voyons, une élection le 31 août, les gens sont en pleine rentrée scolaire. Coudon, Mark Carney veut pas que les gens aient voté, les gens s'intéresseront pas à la politique. T'en penses quoi de ça? Écoute, moi, ma première réaction la semaine dernière, quand j'ai eu à chroniquer cet élément-là, était, parce que je n'ai pas la date formellement, là, on parlait simplement d'avoir des élections. Je Ouais. pensais que ça allait être dans la campagne du Québec, mais en réalité, ça va être au début de la campagne du Québec, alors que on est déjà en pré-campagne au Québec. Là. On parle de l'élection provinciale depuis que le Parlement a arrêté de siéger. Alors, je pensais que ça allait irriter la population parce que les deux allaient vraiment être en même temps. Finalement, ils sont à la queue leu-leu. L'un est avant l'autre. Moi, je pense que ça dessert plus le gouvernement fédéral que l'élection provinciale, parce que c'est vrai que les gens n'auront pas la tête à ça. Moi, j'ai participé dans le passé à une élection provinciale qui était à peu près essentiellement le lendemain de la fête du travail. Alors, tu fais une campagne au mois d'août. Moi, je peux te dire une affaire, là, les gens, surtout s'il fait le moindrement beau, là, ils n'ont pas la tête aux élections. C'est pas une campagne normale. Les gens sont pas là. Tu fais du porte-à-porte la semaine, là. Tu vois personne. La seule place où tu peux voir les gens, c'est à l'épicerie et puis au Tim Hortons, là. Ce genre de choses-là, là. Tu peux pas les voir. Tu les vois à la maison le soir s'ils sont pas en vacances et ils n'ont pas la tête à ça. Et ça fait un autre genre d'élection, d'une part. Et d'autre part, le fait que, évidemment, on est dans une campagne au Québec pour le provincial. Je suis pas sûr que les gens vont être bien excités par ça. Par contre, ça peut favoriser le Parti libéral parce que c'est lui qui est dans l'actualité. C'est le même principe que les reproches que les autres partis font à Christine Fréchette. Fréchette, elle profite du fait qu'elle est actuellement premier ministre pour prendre la place. Alors, ils ont raison là-dessus, mais voyons, n'importe qui serait dans sa position ferait la même affaire. Alors là, dans Chicoutimi, c'est l'actualité qui va faire la campagne et pas la campagne. Et l'actualité, c'était, c'est et ce sera Donald Trump. Alors, il joue ses cartes d'une manière purement politique. Là. On n'est pas dans la vertu de la société, on n'est pas dans les grands projets, on n'est pas dans la philosophie, on est dans le pragmatisme politique. L'actualité, c'est Trump. J'ai été élu pour ça. Les résultats sont pas encore là nécessairement, mais qui a eu des résultats sur la planète à date? Personne. Alors, il y a encore des bons sondages. Ils jouent ça.
et ça, c'est à son avantage. Gaétan, tu dis l'actualité, c'est Trump. C'était très vrai au Conseil de la Fédération aussi à Charlottetown la semaine dernière. Il y avait pourtant plusieurs sujets chauds à l'ordre du jour, la santé, etc. La question entre le Québec, Terre-Neuve, Labrador, Churchill Falls. On a juste parlé de Trump et des menaces de tarifs dans un mois. Est-ce que, avec du recul, là, dans le fond, on n'a pas réglé tant de dossiers que ça, là? On a réglé aucun dossier. Ben, c'est ça. Et on sait maintenant que les premiers ministres des provinces au Conseil de la Fédération s'étaient préparés pour faire une offensive groupée contre le fédéral pour augmenter les transferts en santé. Évidemment que c'est un sujet que je connais bien et ai vécu. Et moi, j'ai vécu deux choses. Les fronts communs, là, au Canada, ça dure pas longtemps. Ça fait que quand il y en a un, là, il faut en profiter. Alors là, il y en avait un. Non seulement il n'a pas pu durer, il n'a pas pu servir. Alors, en quelque part, là, Mark Carney, là, il doit être content de l'histoire de Trump avec ses nouveaux tarifs. Ça lui a permis de ne pas répondre à une question fondamentale pour les relations fédérales-provinciales que sont les transferts en santé. Rappelons que quand c'est né, ça, cette affaire-là, ça devait être 50-50. C'est plus ça, là, au Québec, ça va être 18 %. Toutes les provinces veulent que ça remonte à environ 35 % et idéalement, un jour à 50 %. Alors, quand on voit Mark Carney faire de la politique, parce qu'à quelque part, il n'y a pas le choix aussi, avec le militaire, avec la défense, avec l'OTAN, avec les tarifs, ben là, soudainement, le gouvernement qui n'avait pas d'argent en a quand c'est utile politiquement. Et en santé, ben, comme tu le sais, Alexandre, c'est jamais le sujet numéro 1 des campagnes électorales. Il faut toujours une occasion comme le Conseil de la Fédération pour le mettre sur la table. Et là, la table, il y avait autre chose dessus. Oui, il y avait quelqu'un qui siphonnait toute l'air dans la pièce, puis ce quelqu'un-là, c'était le président américain. Et pour Terre-Neuve, un petit mot là-dessus. Oui. Moi, j'ai trouvé le premier ministre de Terre-Neuve d'une infinie arrogance. Lui, là, il se met dans une position qu'il pense être de force pour aller en chercher plus encore au Québec. Et moi, je pense que c'est de l'arrogance. Je suis convaincu que ce qui a été négocié était correct pour les deux parties. Et là, il charrie. Moi, je pense que le Québec, ça c'est mon opinion, devrait, parce qu'il n'y a aucune obligation de signer une nouvelle entente. Devant ça, là, surtout qu'on ne sait pas ce que Carney va faire, là, moi, je pense que le Québec ne doit pas se précipiter et céder devant un gars qui ne travaille que pour lui-même et d'une manière que je considère inacceptable. Ben, tu sais, Gaétan, lui, il s'est fait élire là-dessus. Lui, il s'est fait élire en claironnant. C'est une entente qui est injuste pour Terre-Neuve-Labrador. Vous devriez déchirer ça. Alors que quelques mois avant, M. Legault et son prédécesseur avaient signé une entente, un deal qui était en principe gagnant-gagnant. Puis le Québec va les attendre dans le détour aussi, Gaétan, en disant « Ah oui, parfait! Ben, des concessions, les amis, vous allez en faire. Il n'y aura pas juste le Québec qui va en faire. Là. » Alors, ça risque d'être perdant-perdant. Exactement. Et moi, je trouve que la carte cachée, potentiellement négative, ça va être l'intervention de Mark Carney. Parce que Mark Carney, là, il travaille pour l'unité canadienne. Il s'est déjà exprimé sur l'importance d'avoir un réseau continu dans le Canada. Et quand je regarde ses gestes à date, là, ben, il y a pas grand-chose qui s'est fait pour le Québec. Là. Le 10 milliards qu'on a reçu, c'était dans le cadre d'ententes déjà annoncées et que le Québec n'avait pas encore signé, mais c'était dans les livres. Là. Il fallait juste qu'on signe. Par opposition aux pipelines en Alberta, où ça, c'est de l'argent neuf. La défense, c'est de l'argent neuf. Le Québec n'a pas encore tiré son épingle du jeu là-dedans. Alors, que va-t-il faire pour l'unité canadienne dans le cas de l'électricité? Est-ce qu'il va vouloir imposer quelque chose? Une ligne, par exemple? Écoute, cet enjeu-là, là, dans les prochains mois, je dirais 6 prochains mois, la prochaine année, ça risque d'être une vraie patate chaude pour le fédéral. Et c'est pour la raison pour laquelle je pense que le Québec a aucune raison de se précipiter dans cette négociation-là pour faire plaisir à Terre-Neuve qui, là, manifestement, a une certaine arrogance et en veut un petit peu trop, probablement. Merci beaucoup, Gaétan. Salut, à demain.